Salut tout le monde, c'est Etra, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les sorties pour le mois de novembre sur Canal+. J'ai fait le même concept pour Netflix, pour Prime Video, pour la plateforme HBO Max et pour Disney+. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Donc comme d'habitude, je vais énumérer les titres pour ce mois de novembre sur Canal+, en parlant un peu plus des titres populaires ou qui m'intéressent. C'est ça, vous êtes prêts parce que nous, on est parti. Et voilà, on y est, la dernière plateforme que je vais vous présenter pour ce mois de novembre. Donc on a à peu près une quarantaine de titres, on va commencer sans plus tarder. Avec le 3 novembre, en série, The Hunting Wives. Le 7 novembre, en film Mickey 17, le film sorti cette année avec Robert Pattinson. Et wow, quel film! Pour l'instant, c'est mon film préféré pour cette année 2025. Il est incroyable, donc si vous l'avez toujours pas vu, foncez le voir. En plus d'avoir un casting XXL. Le 9 novembre, un seul titre en film, On ira. Le 13 novembre, en série L'heure zéro d'après Agatha Christie. On a la moitié du mois avec le 15 novembre en film Zion. Le 17 novembre, en série Validé saison 3. Le 18 novembre, un seul titre en film à bicyclette. Le 25 novembre, en film Je suis toujours là. Et enfin, pour terminer, le 28 novembre, en film Minecraft, le film. On va passer maintenant aux sorties du mois de novembre sur toutes les autres plateformes, donc OCS, Paramount+, Apple TV+. On va commencer par la plateforme OCS. Donc là, on a que des films. Avec le 1er novembre, alors on a l'intégrale de Drôle de prof, donc du 1 au 4. Le 2 novembre, on a Philadelphie. Le 3 novembre, en film Vermiglo ou La mariée des montagnes. Le 5 novembre, Largo Witch, le prix de l'argent. Le 7 novembre, on a Intouchable, donc que dire, à part que c'est un chef-d'œuvre. Tellement un chef-d'œuvre qu'ils ont essayé de l'adapter aux US, mais qui a finalement fait un énorme flop. C'est un film juste incroyable. Le 11 novembre, on a Divergente. Le 12 novembre, Super Papa. Le 14, on a Les filles du docteur March. Le 17 novembre, Présence. Le 19 novembre, La Réparation. Le 20, Winter Break. Le 26, Le roman de Jim. Et enfin, le 30 novembre, on a le film Scandale. Donc voilà, j'ai terminé pour la plateforme OCS, maintenant passons à la plateforme Paramount+. Avec le 1er novembre, un seul titre en film, Tous les démons sont ici. Le 3 novembre, en série Crutch. Le 9 novembre, un seul titre en film, Hunting Ava Bravo. Le 16 novembre, en série Landman saison 2. À mesure que le pétrole jaillit de la terre, les secrets refont surface et Tommy Norris pourrait atteindre son point de rupture plus tôt qu'il ne le pense. Confronté à la pression croissante de Monsieur Tex Roy, de Camille Miller et de l'ombre de ses proches, survivre dans l'ouest du Texas n'est pas une mince affaire. C'est une véritable épreuve et tôt ou tard, quelque chose va finir par céder. Le 21 novembre, un seul titre en série, Fireflies saison 1. Et le 26 novembre, en film, Sans un bruit, jour 1. Donc, terminé avec Paramount+, maintenant passons à la dernière plateforme que je vais vous présenter, Apple TV+. Et pour ce mois de novembre, c'est Apple TV+, qui gagne le prix du mois le plus intéressant, je trouve. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de titres. Le 7 novembre, un seul titre en série, Pluribus, créé par le scénariste de Better Call Saul, Vince Gilligan. La série raconte l'histoire de Carol Surka, romancière en histoire d'amour vivant à Albuquerque au Nouveau-Mexique, devenue une des seules personnes immunisées à la propagande d'un virus d'origine extraterrestre, rendant la population mondiale unie dans une forme de conscience. Le 12 novembre, en série Palme Royale saison 2. On arrive bientôt à la fin, avec le 21 novembre, un seul titre en série, The Family Plan 2. Maintenant que sa vie de tueur à gages appartient au passé, Dan rêve de fêter Noël avec ses enfants. Mais durant un voyage de Noël en Europe, Dan est confronté à de nouveaux problèmes. Suite du premier que j'avais adoré, avec notamment Mark Wahlberg. Et enfin, pour terminer la sortie du mois de novembre sur Canal+, et les autres plateformes, le 26 novembre en série, Wandla. Donc voilà, je t'ai présenté les titres pour ce mois de novembre sur Canal+, mais également
cette petite plateforme. J'espère qu'en étude que ça vous a plu. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce mois de novembre? Alors, on va dire que c'est un mois plutôt bon. Voilà. C'est pas incroyable, mais c'est bon. Si on parle uniquement de Canal+, bah, c'est plutôt bon également, parce qu'il y a quelques titres intéressants, tout comme les petites plateformes. Voilà. Surtout Apple TV+, qui a pas mal de titres très intéressants. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à dire dans les commentaires et titres intéressants le plus pour ce mois de novembre sur Canal+, mais également sur les petites plateformes. Alors moi, j'ai envie de dire quelques-uns, je dirais. Bon, déjà en termes de rewatch, je vais sûrement, même c'est sûr, me refaire Mickey 17, parce que c'est vraiment un film que j'ai adoré. Ensuite, sur OCS, je dirais peut-être Intouchable. Voilà, Intouchable, que ça fait longtemps que je l'ai pas revu, et tellement que c'est un chef-d'œuvre, faut que je le revoie absolument. Et ensuite, le plus intéressant, comme j'ai dit, c'est Apple TV+. Il y a notamment la nouvelle série Pluribus, voilà, qui m'a l'air très intéressante. Et bien sûr, également, mais bien sûr, également, je regarderai Day One, The Family Plan, que j'avais beaucoup aimé le premier. Donc voilà, j'ai terminé de présenter toutes les plateformes. J'espère que vous avez passé un excellent mois de novembre sur toutes les plateformes confondues. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si ça vous a plu, et surtout à vous abonner et à activer la cloche de notification pour pas rater les prochaines vidéos. C'était Ciné, portez-vous bien, ciao ciao.